Je m'appelle Grace et vous suivez Sortez de Babylone. Aujourd'hui, on va parler de l'appel à sortir de Babylone pour reconstruire les temples de Dieu. Pour comprendre Babylone, ce que c'est Babylone, il faut retourner en Genèse chapitre 11, de 1 à 5. Ces versets-ci, je veux parler aussi d'autres versets, vont nous montrer l'esprit qui est derrière Babylone. Et aussi, on va apprendre un tout petit peu sur ce que le temple de Dieu, sur ce qu'on doit reconstruire. Genèse chapitre 11 de 1 à 5, il est écrit, toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéars et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils de l'homme. De ce verset, Genèse chapitre 11, de 1 à 5, on peut déjà parler de trois choses qu'on voit. L'esprit qui est derrière Babylone. Il y a d'abord la rébellion. Dieu les a demandé de se disperser, de conquérir la terre, mais eux, ils ont préféré rester dans un seul endroit. Et ils ont même cru que parce que Dieu voulait les exterminer, c'est pourquoi il les demandait de se disperser. Donc, il y a d'abord la rébellion contre le commandement de Dieu. Ils étaient contre Dieu. Et il y a une autre chose qu'on voit, c'est l'orgueil. Donc, après la découverte du brick qui est cuit et de la bitume, donc ils se sont dit, il faut faisons une ville et une tour pour que nous soyons adorés, pour avoir un nom. Donc, vouloir se faire un nom, en d'autres termes, c'était vouloir être adoré. Donc, il y avait aussi cette côté-là de l'orgueil. Après avoir découvert le brick cuit et la bitume, donc ils se sont dit, cette fois-ci, on va créer un tour et on ne sera plus exterminé par le déluge. Donc, il y a trois esprits qu'on voit déjà en Babylone. Si on continue, parce que il y a aussi une autre histoire dans la Bible, on retrouve une autre histoire de Babylone. Dans Daniel chapitre 5, des 1 à 5, c'est l'histoire de la chute de l'empire babylonien. Il est écrit, le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000. Il but du vin à leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté du vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta le vase d'or qui avait été enlevé du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent le Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ces moments apparurent le doigt d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur le sceau de la muraille du palais royal. Dans Daniel, chapitre 5, des 1 à 5, on voit aussi quelques paramètres, l'esprit qui était derrière Babylone, l'empire babylonien, qui ressemble à l'esprit qui était avec le peuple, les gens qui vivaient au moment du tour de Babel, à cette époque-là. Donc, on voit aussi la rébellion ici. Et ici, le roi a pris le vase de Dieu, le vase qui était dans le sanctuaire de Dieu. Il les a pris et il les a utilisés pour boire son vin. C'était une manière de, de prendre Dieu comme si le Dieu d'Israël, comme s'il était un Dieu, un rien du tout. Donc, il y a aussi rébellion
ici contre Dieu. Il y a l'idolâtrie des matériels. Donc, ils ont commencé à louer l'or, l'argent, l'airain, le fer, parce que Babylone à cette époque-là, c'était un empire très riche. Donc, ils ont commencé à louer ces matériels-là en croyant peut-être, en croyant que ces matériels-là les a rendus riches. Donc, ils n'ont pas cru que c'était Dieu qui les a donnés ces pouvoirs-là. Comme on le lit dans la prophétie d'Ésaïe. Il y a aussi l'orgueil. Ce que Belshazzar a fait, c'était, il a bu du vin et il a pris les vases de Dieu. Ça aussi, c'était une autre forme d'orgueil. Et il y a une autre chose qu'on voit, c'est que le roi Belshazzar a fait cela après avoir été ivre. Il a bu du vin et il est devenu ivre. Donc, tout ceci, ce sont les esprits qu'on voit qui est derrière Babylone. Euh, c'est une autre description de Babylone qu'on retrouve dans le livre d'Ésaïe et de Jérémie. Le prophète Ésaïe a parlé de la chute de l'empire de l'Israël et il a aussi parlé de la chute de l'empire de Babylone. Jérémie aussi a exhorté le peuple à se repentir, mais quand le peuple a refusé de se repentir, il les a dit que l'empire babylonien euh, va prendre le dessus sur sur le royaume d'Israël. Donc, il y a quelques descriptions qu'on voit que Ésaïe et Jérémie parlent sur Babylone. D'abord, Ésaïe 14, de 5 à 6, on voit que Babylone, c'est un oppresseur, c'est un dominateur. Il y a cet esprit-là qui est derrière Babylone. Et il y a un autre esprit aussi, il est transgresseur de la loi, violeur des ordonnances et orgueilleuse, arrogant. Donc, dans Jérémie 50, 31, Daniel 8 et 25. Et Jérémie 51, 13, on parle aussi des cupides. Et dans Ésaïe 46, verset 6, on parle aussi qu'ils payent le professionnel pour faire des idoles. Et puis après, eux-mêmes, le Babylonien, le gens qui vivaient au Babylone à cette époque-là, non seulement ils payaient les professionnels pour faire des idoles, mais eux-mêmes aussi priaient ces idoles-là. Et puis dans Jérémie 50, 24, et il lit et s'élève avec, il litait et s'élevait avec fierté contre Dieu, contre l'Éternel. Donc ça, ce sont déjà l'esprit qui est derrière Babylone. Le deux Babylone, depuis la tour de Babel et avec l'empire babylonien. Quand on lit la Bible en Apocalypse, chapitre 14, chapitre 17, chapitre 18, la Bible nous parle encore d'une forme babylonienne, d'un empire qui ressemble à Babylone, qui existera à la fin des temps. Et la Bible décrit cela comme une grande prostituée. Au temps de la fin, il y aura un autre Babylone. L'ange parla d'une grande prostituée assise sur le zoo et sur une bête à 7 têtes. Donc, la Bible nous parle d'un autre Babylone qui va exister à la fin des temps. Lisons en Apocalypse 14. On va lire tout le chapitre qui parle de Babylone. Apocalypse chapitre 14, de 6 à 10. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et un second en suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations de vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange le suivit en disant, d'une voix forte,
Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi de la vin de la fureur de Dieu, versée sans mélange dans la coupe de sa colère. Il fera tourmenter dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc ici déjà, euh, on commence, le livre d'Apocalypse nous parle de sortir de Babylone. Il nous parle de déjà comment Babylone va tomber. Et il nous demande de comment, ici déjà en Apocalypse chapitre 14, on voit déjà comment sortir de Babylone. C'est en donnant, c'est en craignant Dieu et en lui donnant gloire. En donnant gloire à celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Chapitre 17. Ici, on a démontré, c'est un chapitre qui a décrit, qui a montré comment Babylone est, qui a donné d'une manière un peu descriptive comment Babylone est. Donc, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes de vin, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes 20, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand eau. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête escarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'escarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc ici, en Apocalypse verset 17, on nous parle de comment on décrit Babylone d'une manière prophétique. Donc une femme assise sur une bête escarlate et pleine de noms de blasphème, et cette bête-là a 7 têtes et 10 cornes. 18. C'est le dernier chapitre qu'on retrouve en Apocalypse qui parle de Babylone, euh, juste avant le jugement de Babylone. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, en fait que vous ne participez point à ses péchés, et n'ayez point de part à ses fléaux. Euh, D'une manière prophétique, on l'a lu dans Daniel chapitre 17, euh, dans la prophétie, une bête symbolise un roi ou un royaume, ou je dirais une fédération, comme on le dit aujourd'hui, ou un empire. Ça peut aussi définir cela. Donc, on le voit cela dans Daniel chapitre 7, verset 17. Et une femme dans la prophétie, c'est le peuple de Dieu. Comme on le lit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, où Paul était en train de parler de l'église de Dieu comme il a fiancé l'église de Dieu à Christ. Donc, le peuple de Dieu est pris comme la fiancée ou la femme de Dieu. Donc, la prostitution, pardon, comme on le lit dans Osée 4, verset 12, elle est comparée à l'idolâtrie. Donc, pour comprendre cette image qui se trouve en Apocalypse chapitre 17, c'est un système des peuples de Dieu
qui dirige des royaumes sur cette terre. Et ces peuples de Dieu-là, ce sont des idolâtres. Donc, ce sont des gens qui croient en Dieu et qui en même temps croient aux œuvres, je dirais, qui ne sont pas de Dieu. Donc, qui vient du diable, qui vient du dragon lui-même. Donc, c'est ça ce que veut dire Babylone. Donc, pour comprendre aussi, pour avoir l'image claire, le peuple de Dieu, comme nous le savons aujourd'hui, c'est l'Église chrétienne. Aujourd'hui, nous le savons bien que le peuple de Dieu est l'Église chrétienne. Donc, pour comprendre cette image, c'est une Église chrétienne qui est remplie d'idolâtrie et qui travaille avec le roi, avec le système politique aujourd'hui. Et ce système-là, c'est une Église qui n'est pas donnée à Dieu à 100%. Donc, il y a des églises protestantes qui ne sont pas données à Dieu à 100% et il y a l'Église catholique aussi, qui n'est pas donnée à Dieu à 100%. Je ne veux pas parler de tout ceci parce que je me souviens, pour ceux qui veulent connaître toute l'histoire, je vais vous demander de lire le brochure du premier trimestre de 2019. Donc, on a parlé de toutes ces prophéties-là, même les prophéties de Apocalypse 17, on a parlé aussi de cela. Si vous pouvez trouver le brochure adulte de 2019, le titre est intitulé Les livres d'Apocalypse, donc vous allez comprendre tous les détails. Donc, quelques caractéristiques aussi qu'on parle dans Apocalypse 17 et 18. D'abord, elle est mère impudique et abomination de la terre. Donc, c'est elle, cette église-là idolâtre, c'est elle qui enfante, si je peux dire, l'impudicité. Et c'est elle qui est une abomination, qui est derrière aussi l'abomination de la terre. Elle fait partie de ceux qui sont derrière l'abomination de la terre. Elle est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Donc, cette église-là, ça peut vous paraître bizarre, mais cette église-là idolâtre, elle est ivre de sang et du sang des témoins de Jésus. Donc, c'est une église qui a tué les hommes qui suivaient Dieu. Et une autre chose, c'est un repère des esprits impurs et oiseaux impurs et odieux. Donc ici, on nous parle d'une église chrétienne et ces églises-là, d'une église chrétienne, pas seulement une église chrétienne, mais je dirais aussi, il y a aussi ceux qui suivent ces églises-là et qui est un repère, cette église-là, c'est un repère des esprits impurs à cause de l'idolâtrie. Cette église est devenue un repère des esprits impurs et des oiseaux impurs et odieux. On va parler des esprits impurs et on va parler des oiseaux impurs après. Mais pour l'instant, c'est juste pour vous faire comprendre que l'idolâtrie dans l'église nous amène à travailler pour le diable. Même si on s'appelle toujours chrétien, si on ne change pas, on va travailler pour le diable. Comment sortir de le parallèle qui se trouve dans la prophétie d'Ésaïe et dans les derniers jours aujourd'hui. Donc, ça peut nous montrer comment sortir de Babylone. Premièrement, Ésaïe a prédit que la chute de Babylone, non seulement il a prédit cela, mais il a aussi prédit la restauration de Jérusalem. Donc, ce qui se passe, c'est que la Bible aussi nous parle de Babylone qui tombe. À la fin dedans, la Bible nous parle de Babylone qui tombe. À l'époque d'Ésaïe, c'était physique. Ce qui s'est passé, c'était physique. Mais après Jésus, les choses sont devenues spirituelles. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, quand ils se sont rencontrés, il a dit à la femme samaritaine que le temps est venu où les vrais adorateurs de Dieu adoreront l'Éternel en esprit. Donc,
Dieu est esprit et le vrai adorateur de Dieu, ce sera en esprit. Donc aujourd'hui, quand on parle de Babylone, ce n'est plus Babylone, Babylone qui était en Iran. Donc ce n'est plus cela. Aujourd'hui, quand on parle de Babylone, on parle de ces mondes pécheresses, de ces mondes d'idolâtrie. C'est de cela qu'on parle. Et qu'on demande à tous les chrétiens de sortir de ce monde-là et d'aller reconstruire le temple de Dieu. Le temple de Dieu, ce n'est pas aller en Jérusalem pour reconstruire le temple de Dieu, mais comme Paul, on va les lire, comme Paul l'a dit, le sanctuaire de Dieu, là où Dieu est, c'est là où c'est ça le temple de Dieu. Et en Jean 14, verset 23, on lit clairement que Jésus-Christ a dit à ses disciples, si vous gardez mes paroles, moi et le Père, je viendrai demeurer en vous. Donc, vous comprenez que le temple de Dieu, nous qui gardons le commandement de Dieu, nous devenons le temple de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 18, de 18 à 19, Jésus a parlé, là où 2 ou 3 sont en mon nom, je suis parmi eux. Alors, non seulement il faut reconstruire le temple de Dieu, donc l'image de Dieu en nous, et une autre chose, c'est que on doit toujours faire les choses au nom de Jésus pour que Jésus-Christ soit en nous. C'est ça ce qui veut dire reconstruire le temple. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. C'est écrit, car nous sommes les ouvriers avec Dieu. Vous êtes de champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ici, Paul nous rappelle que nous sommes l'édifice de Dieu. Donc, le sanctuaire de Dieu, parce que là où Dieu vit, c'est ça le sanctuaire. Et puis 1 Pierre chapitre 2, versets de 4 à 5, il est écrit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc ici, dans 1 Pierre chapitre 2, de 4 à 5, on nous rappelle que nous sommes une pierre vivante et on doit s'édifier pour former la maison spirituelle. Donc, comment sortir de Babylone? Et il faut il faut sortir de Babylone, mais il faut sortir de Babylone et reconstruire le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Et ici, Paul nous a montré quel est le sanctuaire de Dieu. Aujourd'hui, on a parlé de ce qu'on doit faire après avoir sorti de Babylone. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père céleste, merci pour ce message. Merci pour ceux qui vont l'écouter. Bénis-le et donne-le à comprendre ce message. Et donne-le à comprendre qu'il faut qu'il sorte de Babylone. Reste avec nous et bénis tout le monde. Bénis-nous spirituellement. Et viens rester dans nous. Et donne-nous à garder ta parole. Et donne-nous à nous édifier, Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions construire la maison spirituelle. Reste avec nous, Père céleste, et vis avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.